va reprendre un temps avec la maman, et avec la maman, je vais lui faire part de ce que je constate, de ce que je sais du contexte, et du fait que je pense que son enfant manifeste une souffrance du deuil, des troubles vraiment particuliers d'un deuil en très grande souffrance, mais qui est peut-être pas lié au deuil pour lequel elle m'a sollicité. Elle me sollicite pour le deuil de son camarade, et je pense que c'est un autre deuil. Et la maman me dit non, il n'y a jamais eu de décès comme ça. Puis alors qu'elle me dit ça, elle va s'arrêter en me disant ah si, mais c'est pas possible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet adolescent, quand il avait 2 ans, son grand-père s'est suicidé. Et ce petit garçon de 2 ans, il est resté à côté de son grand-père suicidé par arme pendant près de 5 heures. Cette trace sensorielle, cette trace traumatique de ce deuil très particulier, au début, il n'a rien manifesté. Et c'est ce que me dit la maman, mais il était bien, il n'y a rien eu, il dormait bien, il mangeait bien, il a bien grandi, on n'en a jamais reparlé. Et c'est à l'occasion d'un autre deuil que là, l'enfant s'autorise, devenu adolescent, mais c'est l'enfant endeuillé, vous voyez, qui va s'autoriser, ça va se libérer, c'est pas volontaire tout ça, mais ça se libère dans l'après-coup. Donc ça, c'est vraiment important pour les troubles, de toujours penser à cette notion de temporalité.